La page été nous emmène ce soir au château de Château-Thierry avec le fauconnier Nicolas Baulin, ses aigles, ses faucons, ses buses, ses hiboux et son spectacle. On voit ça avec Éric Henry et Rémi Vivenot. Je vous présente Mafé, hibou grand-duc africain. Comme lui, ils sont 60 à être élevés ici à Château-Thierry, dans l'enceinte du château médiéval, pour un spectacle qui a lieu 2 fois par jour en période estivale. Je vous propose de découvrir tout cela à travers l'homme qui est un petit peu le chef d'escadrille des rapaces de Château-Thierry, Nicolas Baulin. Ah oui, il s'agit du hibou petit duc à face blanche, si je ne me trompe. Il les a pris sous son aile, les petits et les grands. 24 espèces d'oiseaux, principalement des rapaces, dont il fait partager les secrets. Avec le plus grand, le plus puissant des rapaces nocturnes de la planète, il s'agit du hibou grand-duc de Sibérie. C'était très beau, c'était la première fois que je voyais des oiseaux d'aussi près. J'en avais jamais vu en vrai, en plus avant j'avais peur des oiseaux et du coup c'était la première fois et c'était super cool. Ils sont rares, on n'en voit jamais, donc on peut jamais les voir. Aujourd'hui, Nicolas Baulin est un homme heureux. La famille s'est agrandie. Regardez ce que j'ai trouvé. Hein ? Une petite chouette à lunettes est née il y a tout juste un mois. Une nouvelle responsabilité. C'est 5-6 nourrissages par jour, parfois un peu en décalé. Ça peut commencer de 11h à commencer à 5h du matin, donc ça fait un mois un peu chargé. Et puis c'est beaucoup d'inquiétude également. Donc on est content quand on s'agrandit bien et quand tout va bien, quoi. Des événements heureux qu'il faut parfois provoquer, comme avec ce faucon cresserelle. Voilà, il va falloir alors récupérer évidemment du sperme pour inséminer la femelle, qui pond très très bien et qui incube très bien, mais qui ne s'entend absolument pas avec lui. Ça veut dire que si je mets ce mâle avec la femelle, dans les 5 minutes, il est mort. L'insémination réalisée par un vétérinaire permettra peut-être de féconder les œufs. Nicolas Baulin entretient un rapport affectif avec ces oiseaux, tous nés en captivité. Il connaît le tempérament de chacun. Les oiseaux choisissent, c'est-à-dire qu'ils ont leur tête également. Moi, le grand corbeau, avec moi, j'en fais ce que je veux. Mais il m'a fallu 2 ans pour que les filles puissent s'en approcher et pas se faire exploser les mains, puisque le bec reste quand même relativement dangereux. Ça va mon Jaco ? Rituel immuable, chaque matin les rapaces sont pesés un à un. Les problèmes de santé en fait chez les oiseaux, ça se voit principalement sur la perte de poids ou la prise de poids normale. Donc en fait nous ça nous permet de contrôler si l'oiseau va bien tous les jours. Mais même acclimaté ou né en captivité, un oiseau n'est jamais vraiment domestiqué. Il faut le convaincre de collaborer. Sous la contrainte, les oiseaux font juste l'inverse, ça veut juste les rendre plus peureux ou plus agressifs tout simplement. Donc tout est évidemment dans la confiance et puis dans le travail quotidien qui est fait. Donc je ne parlerai pas vraiment de dressage, voilà, j'ai pas le terme. Avant le spectacle, les plans de vol sont établis, pas forcément respectés. Nicolas se montre comme les oiseaux, parfois imprévisibles. C'est-à-dire qu'il est capable d'arrêter un spectacle en plein milieu parce qu'il y a un oiseau sauvage qui passe et de faire tout un rapport sur l'oiseau sauvage qui est en train de passer alors que nous on est en plein spectacle. Ça il nous l'a déjà fait plusieurs fois. Car il s'agit de faire partager une passion, de comprendre des animaux inaccessibles pour mieux les protéger. Il y a des enfants qui croient que voilà, le poulet ça naît sous cellophane au supermarché. Hein. Donc c'est évidemment pas comme ça. Voilà, ça reste des prédateurs, puis il y a toute une chaîne d'éléments qui font que quand l'habitat est menacé, ces animaux-là aussi disparaissent. Et lorsqu'il prend son envol, même apprivoisé, l'oiseau reste pour nous symbole de liberté.